Ce lundi 20 septembre, la 4e édition d'Action Enfance fait son cinéma a eu lieu au Grand Rex. Chaque année depuis 4 ans, les étudiants de l'ECAR, l'ESRA, 3IS et du CLCF se mobilisent aux côtés d'acteurs reconnus pour réaliser 16 courts-métrages uniques avec l'aide des 200 enfants d'Action Enfance. Casting, tournage ou encore post-production, ce projet caritatif extraordinaire permet aux enfants de s'épanouir, s'émerveiller et favorise le partage. Soutenu par le ministère de l'Éducation, Road to Cinéma vous emmène dans les coulisses de cette belle remise de prix. Est-ce que je peux me dire ce que ça symbolise, ce genre d'événement pour toi? C'est hyper important parce que voilà, les enfants qui ont vécu des choses compliquées dans leur enfance et à cet âge-là, les sensibiliser au cinéma, je trouve ça plutôt cool. Peut-être qu'il y a des vocations qui vont naître de ce genre d'initiative, donc c'est sympa, c'est sympa. Ça te parle, ce genre de filiation, en plus c'est la transmission qu'il peut y avoir entre l'enfant et l'adulte. C'est un sujet qui te touche, non? Exactement, c'est pour ça que j'ai répondu présent quand on m'a invité. Ce que je trouve cool, c'est qu'il y a un partenaire de jeu que j'adore, Guillaume Labbé, qui fait partie du jury. Il m'a parlé de cet événement, de son engagement par rapport à tout ça, et je trouve ça vraiment bien. Ça représente 80% de ma vie, mais pas juste l'événement, mais la création de films, la création d'images, le cinéma de façon globale, et venir aujourd'hui admirer le travail d'autres personnes, ça fait du bien en fait. Il y a un travail de transmission et de filiation entre les élèves et les enfants. Mais complètement, et puis surtout de voir un peu la relève, moi je trouve ça très émouvant. Parce que je me suis dit ça va être cool à la base, vraiment, je savais même pas que c'était Action Enfance et tout ça. Donc le côté solidaire et altruiste, je l'avais pas, je me suis dit ça va être trop sympa d'aller voir des courts-métrages, et après j'ai fait ça, je me suis dit c'est encore mieux. Mais non, je suis juste content d'aller découvrir le travail de talents et de gens qui font ça, et ça me fait trop plaisir d'aller voir des films. Il y a un rire curatif, il y a un rire médecin et il y a un rire qui console. Et je pense qu'un festival comme celui-là, c'est exactement la même chose. C'est l'art au service des gens, et je crois que c'est ça le sens premier de notre métier. Ça fait sens pour vous à la fois dans votre travail que de venir et que de soutenir ce genre d'action? Oui, bien sûr, je pense que c'est vraiment indispensable. Encore une fois, c'est vraiment le rôle de l'artiste. Moi je crois que l'artiste il est là pour donner, c'est un don, et que le caritatif, l'implication d'un artiste pour une cause, je crois que c'est ça qui le définit au fond de lui. Et donc c'est pour ça que voilà, un événement comme celui-là, ça me fait plaisir d'y assister. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce genre d'événement? Ça représente la chance de pouvoir participer à, on va dire, à un événement artistique qui permet de récolter des fonds, qui permet de faire parler de notre association, et puis de se rassembler tous autour des bonnes vibrations, de bonnes ondes, voilà, pour s'aider les uns les autres. Donc c'est génial de pouvoir y participer quand on peut. Moi à chaque fois j'y vais. Qu'est-ce que vous attendez de cette soirée, de la projection des films? En regardant les films, qu'on rigole, qu'on soit ému et qu'on passe un bon moment tous ensemble. Et après il y a les récompenses aussi, mais ça c'est... Si on n'a pas de récompense, ça ne veut pas dire que c'était pas bien non plus, parce que c'est horrible d'être juge des parties, surtout qu'on est là tous pour une bonne cause, donc le principal c'est de kiffer ensemble. C'est difficile cette position de jury pour ça aussi? Après on est plusieurs, donc on va faire à l'unanimité, mais je dis ça pour ceux qui des fois n'auraient pas de prix dans la vie. Voilà, moi par exemple j'ai jamais eu de prix et j'ai la chance d'avoir du travail quand même, c'est ça que je veux dire. Ouais. Je trouve que c'est important de donner sa voix, sa parole à ce genre d'actions qui sont super positives. Du coup, je suis ravie qu'on ait pensé à moi pour faire membre du jury. Qu'est-ce que tu attends du visionnage et de la rencontre avec les enfants? Alors moi j'ai hâte de découvrir le court-métrage qui s'appelle La Moustache, parce que j'ai une figuration dedans. Et du coup je suis trop contente parce que ce jour-là je suis allée rendre visite au village d'enfants où se réalisait ce petit film, et je ne l'ai pas encore vu parce que je pense que les conditions seront idéales sur le grand écran plutôt que chez moi dans mon canapé en ski. C'est passé comment la rencontre avec les enfants pendant le tournage? J'étais très émue parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie privée. On ne sait pas pourquoi ils sont là, mais on n'ose pas demander. Et je trouve que le temps du court-métrage, justement, on met tout ça de côté et on s'amuse pour de vrai, quoi. On s'amuse et en même temps on travaille, parce que c'était du vrai travail pour eux de jouer la comédie, alors que c'est pas leur métier de base, et j'espère que ça peut éveiller quelques envies de faire d'écrire, de créer chez certains. Est-ce que tu as appris des choses d'eux comme eux ont appris de toi? Je trouve qu'il y avait des enfants beaucoup plus matures que moi, en vrai. Ouais, j'étais assez étonnée de voir des enfants aussi grands dans leur tête.